Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juin 2023 et nous allons commencer la méditation du livre des Actes. Actes chapitre 1. Les versets 1 à 3 servent d'introduction à cet ouvrage. Le livre des Actes est la suite de l'évangile de Luc, tous les deux écrits par Luc. Les Actes débutent là où l'évangile s'est arrêté, c'est-à-dire à l'ascension de Jésus. Dans les versets 4 à 8, il est question de la promesse de la venue de l'Esprit. Jésus avait recommandé aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Dans ces quelques versets, nous avons une question que les disciples ont adressée à Jésus. Est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? Se pourrait-il que les disciples aient encore une conception politique du royaume de Dieu, qu'ils associent trop le royaume de Dieu à la libération de l'envahisseur romain? Pourtant, Jésus les avait enseignés pendant 40 jours, après être mort et ressuscité, avant de monter au ciel. Mais Jésus, dans sa réponse, leur dit ceci. Dieu va d'abord rassembler le peuple du royaume. Des gens viendront rejoindre le royaume, des gens de Jérusalem, des gens viendront de Judée, des gens viendront de Samarie, des gens même viendront des extrémités de la terre et formeront ce royaume. Dans les versets 9 à 14, il est question du retour à Jérusalem. Après l'ascension de Jésus, 2 anges apparaissent et disent aux disciples que ce Jésus qui vient d'être enlevé reviendra de la même manière. Les disciples décident donc de quitter le mont des Oliviers et de rentrer à Jérusalem et de se rassembler dans la maison où ils se tenaient habituellement. Et ils prient. Ils prient avec quelques femmes, Marie la mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Dans les versets 15 à 26, l'auteur nous décrit le remplacement de Judas. Le nombre des disciples augmente, nous dit le premier verset de cette section. Les disciples sont rendus à 120 personnes. Et Pierre, guidé par les psaumes, interprète la trahison de Judas et demande aux disciples de le remplacer. Et il suggère le critère suivant. Le remplaçant doit avoir sillonné le pays avec Jésus et les 12, depuis le baptême du Seigneur jusqu'à son ascension. Il doit être un témoin de la résurrection. 2 candidats sont présentés, Joseph et Matthias. Et Dieu va guider les disciples au moyen du tirage au sort, une pratique bien connue d'ailleurs de l'Ancien Testament. Et le sort tombe sur Matthias. Ce n'est pas parce que les disciples ont procédé ainsi qu'aujourd'hui l'Église doit tirer au sort pour prendre des décisions. Nous avons le privilège d'être guidés par la parole de Dieu et d'appliquer les principes contenus dans la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.